Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, 11, 12. Si vous voulez être fidèle, vous devez vous préparer à la persécution par les impies. Beaucoup souffrent à cause de ce qu'ils refusent de recevoir ou de donner des pots de vin. Beaucoup perdent leur avancement durant plusieurs années. Soyez patients, même si vous devez souffrir. La parole de Dieu dit que vous serez abondamment récompensés dans le ciel. Quelques chrétiens mettent un tilakam, une marque religieuse hindoue, sur leur front. Ils ont honte d'être appelés chrétiens. Ils aiment s'identifier aux hindous. Pendant les émeutes à Karachi, au Pakistan, une chrétienne portant cette marque sur son front fut vue par un musulman. Il pensa qu'elle était hindoue et s'approcha pour la tuer. La femme s'écria « Je suis chrétienne ». Il lui demanda « Êtes-vous chrétienne ? Alors pourquoi cette marque sur votre front ?» Elle porta immédiatement sa main à la langue et effaça cette marque. Beaucoup de chrétiens ont honte du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont peur de souffrir la persécution. Il en résulte que leur vie est stérile, honteuse, corrompue. Que le Seigneur nous prépare en un bon sel qui non seulement donne du goût, mais qui manifeste une grâce et une compassion abondante pour notre entourage. Comme le sel de la terre, nous pourrons essuyer beaucoup de larmes et apporter la joie à beaucoup de foyers, et ainsi en chasser la tristesse et la misère. Dieu vous appelle à un tel ministère. Si vous vous humiliez et confessez vos péchés, le Seigneur Jésus vous lavera dans son sang et vous donnera une vie nouvelle. Avec cette vie, vous pouvez devenir comme le sel, donnant toujours un goût nouveau, une vie nouvelle et une nouvelle bénédiction où que vous alliez. Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 17, 18. Le premier chapitre du livre de l'Apocalypse montre la gloire du Seigneur Jésus-Christ comme notre grand souverain, sacrificateur éternel. Ce livre contient le message de la restauration spirituelle. Toute perte peut être recouvrée si nous obéissons aux lois divines. Nous lisons que Jean entendit derrière lui une forte voix et qu'il se retourna pour voir la voix qui lui parlait. Jean regardait dans la mauvaise direction, Apocalypse 1, 10 à 12. Nous aussi, nous décourageons parce que nous regardons dans la mauvaise direction. Dans Apocalypse 1.20, nous voyons quelle sorte d'église bâtit le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1.13 montre Christ comme le grand souverain sacrificateur éternel. Ce chapitre contient 7 aspects du Seigneur Jésus-Christ. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, Apocalypse 1.14 à 18. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain affiné. L'airain parle du jugement. Dans Genèse 3.15, la prophétie fut donnée que la tête du serpent serait écrasée. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux, Apocalypse 1, 15 et 19, 6. Ses mains soutenaient 7 étoiles, le Seigneur tient les églises dans ses mains. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est comparée à une épée à 2 tranchants. Et enfin, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le Seigneur donna à l'apôtre Jean une nouvelle révélation de lui-même. Présenter Christ non seulement son enseignement, mais aussi sa gloire et sa beauté céleste. Apocalypse 19, 16 le révèle comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.